Salut, je suis Christelle ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, nous sommes le 14 novembre, la traditionnelle présentation des cadeaux de Noël, des idées de Noël, comme chaque année. Donc, cette fois-ci, je vais vous parler du jeu, des magnifiques jeux de cartes divinatoires ou cartes à message plutôt que divinatoire, c'est plutôt ça le mot correct. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, bonjour, je m'appelle Christelle Lissy, je suis un être éveillé depuis ma naissance dont la Kundalini s'est activée en 2012, suite à laquelle une multitude d'élargissements de conscience ont surgi, dont des effusions de Kundalini qui ont engagé tout un processus de renouveau, de renaissance et surtout de toiles d'artistes, notamment ce jeu-là, enfin les deux jeux. Les deux jeux ont été vraiment, il y a eu une effusion volcanique sous laquelle je me suis mise à peindre de façon frénétique. Alors, je suis une artiste depuis toujours, outre toutes les autres cordes à mon arc, outre d'être un être éveillé. J'ai toujours écrit, j'ai toujours dessiné, j'ai toujours peint, j'ai toujours sculpté. Et donc en 2012, eh bien, lors de cette très très grande ouverture, eh bien, je me suis mise à peindre encore plus sous les effusions de ma Kundalini, c'est-à-dire comme des montées volcaniques d'énergie qui me submergeaient, qui m'amenaient à vivre de la joie, de l'amour, euh, de, de l'euphorie. Alors l'euphorie c'est le terme. Je peignais nue dans la nature, nue dans la nature ou sous l'avancée du garage en maillot de bain ou sur des toiles immenses, immenses. Tout ce que la Kundalini voulait. Tout ce que la Kundalini voulait exprimer, à grands coups de pinceau avec de la peinture de partout. Et surtout de façon complètement hilare. Donc en fait, tout ça pour vous dire que toutes ces toiles sont totalement inondées de hautes fréquences de ma Kundalini. En 2013, je crois que j'ai créé ce jeu de cartes. Il y avait beaucoup, beaucoup de spirales. Donc vraiment, c'était totalement dans le total lâcher prise. Je ne sais pas si ça restitue vraiment les couleurs. Donc c'est un jeu constitué de 25 cartes. Donc il y a beaucoup de tunnels spatio-temporels, mais surtout qui pour moi correspond à la matrice cosmique, c'est-à-dire toutes ces spirales, toutes ces ondes de forme qui ensuite sont devenues la fleur de l'unité, mais d'abord c'était volcanique, c'est-à-dire c'était le volcan qui communiquait avec le cosmos. Et donc j'étais l'instrument qui, avec ses petites mains, euh, illustrait, incarnait cette, cette peinture extraordinaire, enfin cette conscience sous forme, onde de forme. Donc beaucoup de spirales qui émergeaient du cœur de mon être. Donc pour la petite anecdote, suite à ces peintures, parce que je me suis mise à peindre de façon frénétique. Donc il y a beaucoup de toiles qui n'ont pas toutes été conditionnées sous forme de jeux de cartes. Mais du coup, j'ai exposé dans de nombreux endroits, notamment dans la nature en version totalement nomade et totalement improvisée. Improvisée en totalité, donc sans autorisation, sans rien du tout, puisque j'étais dans la totale liberté de ma conscience universelle qui émergeait, la Kundalini, hein, qui est totale liberté au-delà des lois humaines en totalité. Donc je me posais là où j'avais besoin de me poser. Donc la plupart du temps, là où je me posais, il y avait des équilibrages qui étaient nécessaires. Enfin, je ne m'en rendais même pas compte, je m'en rendais compte après. Il y avait toujours des événements un peu particuliers qui se produisaient après. Et ça venait pacifier les endroits. Donc voilà, mon envol de 2012, 2013, où ces cartes ont été... Alors, au dos de ces cartes, bien évidemment, il y a un message, les messages du moment qui surgissaient sous les effusions de la Kundalini, donc très empreint de cette fréquence. Et donc, c'est autant de messages à s'offrir au quotidien
à s'offrir au quotidien pour apporter plus de conscience, de sagesse, d'amour, d'évolution, de conscience universelle, bien évidemment, parce que pour moi, c'est notre aspect cosmique. Hein, ce jeu de cartes-là en particulier est dédié à la conscience cosmique, conscience universelle en soi, à faire émerger en soi. Et pour moi, cette conscience, alors bien évidemment, pour celles et ceux qui me connaissent, elle est en lien avec la mère cosmique universelle. Des spirales, toujours et encore. Et donc, c'est des messages pour faire émerger la conscience en soi, à tirer tous les matins dans son petit jeu de cartes, qui apporte, qui moi en tout cas, était vraiment ma vérité du moment, de l'instant, et que je continue de partager depuis 2012 jusqu'à maintenant. Le cycle, la boucle a été bouclée 2012-2022. Donc, pour vous donner un petit aperçu, le vent souffle du sud, puis en cours de route, il souffla du nord. Qui peut prévoir? J'étais dans ma phase de vie de totale liberté, c'est-à-dire la conscience universelle, c'est un espace en soi qui est totalement libre. C'est cette conscience qui est au-delà des contingences terrestres, qui est libre à tous les niveaux, libre de penser, libre d'être exactement ce qu'on a envie d'être, libre d'aller à cet endroit, comme de changer à chaque instant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, il n'y a aucune contingence, aucune contingence. Et donc c'est un espace effectivement à recouvrer en soi, selon moi, pour ensuite avoir un équilibre entre la matière, l'ancrage, la partie terrestre, un duel bien incarné ici dans le monde duel patriarcal, et puis cette partie cosmique qui nous amène à dépasser les frontières, à aller vers le bout de la planète, faire le tour du monde, alors que c'était pas prévu, alors que c'était prévu dans un rêve, mais on concrétise au-delà de toutes les contingences humaines qui nous disent non, tu ne peux pas, pour X raisons, ça, tu peux pas, t'as un travail, t'as des amis, t'as des enfants. La conscience nous élève vers la réalisation de nos rêves, vers ce qu'il y a de plus beau, ce qu'il y a de plus fort, ce qui fait vibrer notre cœur, cette spontanéité, cet amour qui est en nous, qui est euh, immortel. Oui, c'est ça, c'est notre immortalité, notre part immortelle. Donc un autre petit message. Donc parfois il y a d'un côté une peinture et de l'autre côté une autre, parce que j'avais tellement de toiles à l'époque. Donc si tu promets à ton meilleur ami que tu seras là dans une semaine, comment vas-tu pouvoir honorer le rendez-vous essentiel que l'univers ne t'a pas encore envoyé pour cette même date? Ça veut tout simplement dire que très souvent dans notre vie très matérialiste, très cadrée, très terre à terre, on contrôle, on prévoit tout. Voilà, demain je vais faire ça, après-demain je vais faire ça, après-demain je vais faire ça, dans un mois je vais faire ça. Et puis au final, on contrôle tellement tout, on organise tellement tout, qu'au final, parfois, l'univers nous envoie une petite... Enfin, l'univers, la part en moi, ma part cosmique, hein, c'est ça, la conscience universelle, la mère, en moi, cette conscience m'envoie un petit message, un petit clin d'œil dans la vie pour me dire, écoute, sors un petit peu de tes contingences, voilà, elle va amener quelqu'un dans ma vie qui va surgir, ou quelque chose qui va surgir, et qui va faire que je vais avoir un choix à porter. Soit je vais contrecarrer mon emploi du temps bien serré, bien organisé, et puis pour aller découvrir quelque chose de totalement inconnu, quelque chose de merveilleux qui surgit comme ça dans l'imprévu de l'instant présent, parce que c'est exactement ça, la conscience universelle, c'est l'instant présent. C'est la spontanéité du cœur dans l'instant qui s'anime et qui oh je veux faire ça, on dirait quelqu'un qui arrive, tiens on va boire un café, oh oui d'accord, ah j'ai un rendez-vous, ah je m'en fous du rendez-vous. Est-ce qu'on a la capacité de sortir du contrôle, de la maîtrise, de l'organisation pour aller vers cette chose qui nous anime dans l'instant et qui peut-être va être un cadeau extraordinaire? Donc voilà, c'est ne pas se limiter à chaque fois dans les petites contingences, tout cadrer, tout organiser, tout sécuriser, tout baliser, parce que la conscience universelle, c'est cette part qui est profondément libre et qui, dans cette liberté, vit cette joie, cet amour, cette vibration, c'est ça, cette élévation, on vibre à chaque instant. Alors, notre petit message, c'est encore les promesses, hein, parce qu'effectivement, les promesses, c'est des trucs qui enferment, après ça dépend, hein, mais très souvent, c'est ce qui nous a enfermés, particulièrement dans le passé, qui nous a liés à quelqu'un, et qu'on revient dans une roue karmique pour se dire, je lui ai promis à cette personne-là, puis j'ai pas tenu ma promesse, et on revient de vie en vie pour honorer sa promesse. Et du coup, on sort pas de la matrice duel. Alors, un autre petit message, ça c'est une fois encore hein, l'arbre de vie, enfin ma version de l'arbre de vie, celui ou plutôt celle qui libère. Celle qui libère. L'autre est un révélateur de nos blessures, de nos faiblesses et du chemin à emprunter pour nous révéler à nous-mêmes. Donc ça c'est un message, parfois il y en a deux.
n'impose rien, sois juste dans l'accueil en prenant soin d'exprimer seule la vérité de ton chemin. Donc une fois encore, en fait, on a tous des vérités propres, c'est ça la sagesse en soi, hein, c'est de conscientiser que nous avons tous des vérités propres et on peut les exprimer sans chercher à convaincre. C'est-à-dire on ne cherche pas à faire plier l'autre à sa vérité, hein, c'est ce que fait le monde de la dualité, le patriarcat. C'est j'ai raison et tu as tort. Et t'as tort et j'ai raison. Oh, c'est la même chose. On cherche à tirer la couverture et puis du coup on est tout le temps dans des joutes d'ego en permanence. La dualité c'est ça, hein, c'est qu'on ne prend pas conscience que chacun vit une réalité différente parce qu'on a tous une expérience différente, donc une vision différente à partir d'une conscience différente. Et donc de pouvoir vivre dans l'harmonie, parce que cette conscience universelle c'est ça qu'elle amène, c'est l'harmonie, en lâchant prise, en acceptant la différence et en échangeant deux points de vue différents qui peut-être sont aux antipodes, mais qui pour autant, si on ne cherche pas à convaincre, eh bien on peut échanger dans la sérénité, l'harmonie de deux personnes qui vivent deux choses différentes tout simplement. Donc ce merveilleux jeu de cartes, qui est un jeu de cartes que vous ne trouverez nulle part ailleurs, puisque c'est ma création, comme toutes mes autres créations. Il est totalement atypique, hein, issu de mes messages et issu de mes illustrations. Il y en a deux, celui-ci est dédié à la conscience universelle, le yin, déployer sa part cosmique en soi, empreint de vibration de ma kundalini, puisque j'ai dessiné toutes ces toiles sous l'effusion, les effusions volcaniques. Et donc, eh bien, pensez aux petits cadeaux de Noël, pensez à vous faire plaisir, pensez à vous faire du bien. C'est un jeu haut en couleur, ben, comme moi, voilà, tout ce qu'il y a derrière moi. Haut en couleur, comme la vie qui doit être haute en couleur, on est là pour ça. Donc je vous invite à cliquer sur le petit lien ci-dessous, vous avez toutes les informations, vous avez le prix, vous pouvez le commander. Et merci d'avance pour moi, merci d'avance pour les artistes, merci d'avance pour ce cadeau si singulier, si particulier. Merci de vous faire plaisir aussi à vous, comment ça vibre dans votre cœur. Voilà, un jeu de 25 cartes, totalement réalisé par mes soins, mes peintures et la mise en forme via ma casquette de graphiste. Je vous fais des gros bisous, j'espère que vous êtes en joie et rendez-vous à l'autre petite vidéo qui va parler du deuxième petit jeu de cartes. Donc ça c'est le yin, la conscience universelle, et ça c'est le yang, la matière, le corps, dont je vais parler juste après. Bisous.